Bien, bonjour à tous dans cette nouvelle capsule vidéo qui sera la seconde donc du chapitre numéro 2 où on va discuter cette fois-ci de gravitation universelle réellement, hein, pas seulement de la différence qui existe entre le poids et la masse. Et donc vous avez compris, c'est une idée qu'on attribue à un physicien qui s'appelle Isaac Newton, dont je vous ai distribué une courte biographie l'autre jour. Donc ce physicien, d'après la légende, aurait eu l'idée de la gravitation universelle en regardant une pomme tomber d'un arbre. Bon, hein, ça c'est pour la légende. En réalité, c'est pas vraiment à Isaac Newton qu'on peut complètement attribuer la découverte de la gravitation universelle. Il faudrait discuter de personnages qui s'appellent Copernic et puis d'autres personnages comme Kepler, hein, qui ont joué un rôle important, Gilbert également, qui a contribué à tout ça. Bon, en tout cas, on va l'attribuer de manière définitive, en tout cas à Isaac Newton. Et qu'est-ce que ça dit que cette histoire de gravitation universelle? Alors voilà ce en quoi ça consiste. L'interaction gravitationnelle, elle existe entre deux objets quelconques, et puis c'est une interaction qui est attractive, donc les objets ont plutôt tendance à s'attirer, qui s'exerce à distance, donc ils n'ont pas spécialement besoin de se toucher pour pouvoir interagir, et enfin et pour terminer, elle est réciproque et due à leur masse. Donc deux objets qui ont une masse, clairement c'est ce que ça veut dire, et bien vont s'attirer euh, ici. Alors, bon, on peut prendre deux objets quelconques, vous avez vu, moi j'ai mis A et B, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être vous et votre table, la maison et l'arbre, n'importe quoi. Et donc, voilà ce en quoi ça consiste. Donc, on a un objet A qui est attiré par un objet B, et puis on va dire que eh bien, l'objet B exerce une force sur l'objet A. Et vous voyez, ici, tac, là. Donc vous voyez ici comment est-ce qu'on va représenter le fait que l'objet A soit attiré par l'objet B. On va dire que l'objet B exerce une force sur l'objet A. Et ça, on va le représenter par ce symbole-là. Donc vous voyez, on trace une flèche qu'on appelle un vecteur, et qui va représenter avec quelle force eh bien, l'objet A va être attiré par l'objet B. Donc plus cette flèche, plus ce vecteur est long, et plus eh bien, l'objet A va être attiré par l'objet B. Et de la même manière, vous avez vu, on avait une interaction qu'on a qualifiée de réciproque. Alors pour ceux qui signifient pas ce que ça, qui ne voient pas ce que ça signifie, eh bien, ça signifie simplement que si l'objet B attire l'objet A, eh bien, l'objet attire aussi l'objet B, et avec exactement la même intensité. Donc vous voyez que la longueur de la flèche ici, eh bien, va être tout à fait la même que celle-là. Donc on va pouvoir écrire que finalement, eh bien, la force qu'exerce un objet sur un autre eh bien, est exactement égale à l'inverse, c'est-à-dire la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B. Voilà donc pour ce qui concerne cette gravitation universelle. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on peut calculer, parce que c'est ça l'intérêt, c'est ce qu'on cherche à faire, comment est-ce qu'on peut calculer à quel point est-ce qu'un objet en attire un autre? Et ça, on a une nouvelle équation qu'on va donc apprendre à utiliser, et qui est la suivante. Donc cette force qu'exerce un objet A sur un objet B, comment est-ce qu'on la calcule? Eh bien on multiplie G, une constante que vous voyez ici, qui est la même quel que soit l'endroit où vous trouvez dans l'univers, qu'on multiplie par la masse de l'objet A, par la masse de l'objet B, et qu'on divise par la distance qui sépare les deux objets au carré. D'accord? Donc un D, c'est la distance qui sépare le centre de gravité de l'objet A et le centre de gravité de l'objet B. Donc voilà l'équation qu'on va utiliser, qui est un petit peu plus sophistiquée que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et vous savez que dans les équations, il faut respecter des unités. Et voilà, effectivement, c'est quelques unités qu'il va falloir respecter. Donc FAB, je vous l'ai dit, la force gravitationnelle qui est exercée par l'objet A sur l'objet B, vous vous souvenez des forces, on va les exprimer en Newton. G qui est une constante de gravitation universelle. Bon, cette valeur, je ne vous demande pas spécialement de la retenir, je vous l'indiquerai à chaque fois qu'on l'utilisera. 6,67 10-11. Dans le système international, alors c'est simplement parce que son unité est un petit peu compliquée, donc on ne va pas la noter à chaque fois. On va se contenter de dire que ça s'exprime dans le système international. La masse de l'objet A en kilogrammes comme d'habitude, la masse de l'objet B en kilogrammes également, et la distance qui sépare les deux objets doit être exprimée en mètres. Donc voilà cette nouvelle équation qu'on apprendra à utiliser dans le prochain cours. Voilà un petit peu tout ce que vous aviez à voir ici. N'oubliez pas les 3 questions qui sont en bas de la page, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.